Tellement cooked. Mais j'ai des mots en cas. La recherche de verbes réguliers. Hello. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu plus... quoi? Plus courte, plus différente, plus pas comme d'habitude. On recommence. Hello. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu différente. Je vais travailler essentiellement sur la prononciation d'un truc. Non, parce que d'habitude, il y a à peu près 10 000 infos en une vidéo. Là, il n'y en aura que 2. Voilà. Ouais. Alors, un petit peu de blague pourrie quand même, hein, sinon c'est pas ma vidéo. Ok. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sur YouTube depuis très peu de temps. Mais je suis professeure depuis 14 ans. Ah bah, ça se voit pas trop, hein, vive les filtres. Hein. Mais, bref. Donc du coup, je m'y connais un petit peu, tu vois. L'anglais, English is my friend. Donc, la prononciation du ED. Alors, c'est quoi ED déjà en anglais? Bah, ED en anglais, c'est 2 trucs. C'est le prétérit, donc c'est-à-dire le passé des verbes réguliers. 2-3 verbes en anglais, c'est ça, c'est ça. Ou alors c'est le participe passé. Bon, je vais vous parler d'un participe passé que tout le monde connaît. Je suis fatiguée. I am tired. Eh, l'accent, hein? Ah non, parce que j'ai pas beaucoup de qualité, hein, mais celui-là, quand même. Ok. Oh, I'm interested. Ça m'intéresse. Bon bah voilà, ça c'est le ED, participe passé utilisé à valeur d'adjectif, vous en foutez de tout ça, c'est pas grave. Le ED qui vous intéresse, c'est-à-dire celui qui est le plus utilisé en anglais, c'est le passé des verbes réguliers. Bah ouais, dès que vous avez un marqueur passé dans la phrase, c'est du ED, tu vois. Même pour les verbes irréguliers d'ailleurs, c'est marrant hein, quand on dit ah bah went c'est le ED de go. Went, c'est le ED de go. Et c'est un jargon. Hein. Bref, nous on va parler des verbes réguliers, donc... Je suis prof à la fac, enfin je le suis plus, mais j'ai été prof à la fac depuis 5 ans et demi, tu vois, j'ai démissionné il y a 2 mois. Et ben, j'entends souvent d'open-ed, j'entends souvent des work-ed, j'entends souvent des play-ed. Bah non, mais c'est pas de votre faute, c'est que quand vous étiez à un moment donné en 5e, on vous a donné un tableau avec marqué, alors attention, si ce verbe termine par telle lettre, c'est prononcé comme un D. Si ce verbe termine par telle lettre, c'est prononcé comme un K. Comme un T. Je confonds avec ce qui est dedans. Et puis, bah, si jamais ça termine par... Non. Et ça, c'est pas possible. On peut pas mémoriser un truc comme ça. C'est de la... C'est pas de la grammaire. C'est de la phonétique, de la phonologie. C'est du son. D'accord? Ta bouche. Il faut écouter ta bouche. Et il faut se faire confiance pour le ED. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai une technique géniale là-dessus. Je suis pas la seule, hein. J'ai pas créé l'anglais. Mais vous prenez votre verbe. Et puis, vous imaginez qu'il y a apostrophe D sur le verbe. Voilà, bah, vous aurez votre prononciation du ED du verbe en question. Ok? Par exemple, hier j'ai joué au tennis. Playing, played. Il faut imaginer qu'il y a apostrophe D. Played. Yesterday, I played tennis. Hier, il a travaillé. Yesterday, he worked. Donc oui, des fois c'est prononcé comme un D. Played. Des fois c'est prononcé comme un T. Worked. Mais en fait, c'est votre bouche, d'accord? Faut vous faire confiance. Donc, imaginez juste, vous prenez le verbe, et puis vous imaginez le apostrophe D, et puis c'est tout. Et du coup, mon open-ed, il devient quoi, mon open-ed? Open? Opened. Voilà. C'est tout. Pas compliqué, hein, quand même, hein. Ah bah oui, bah fallait vous dire ça en 5e. Il y a juste une règle, parce que bon, je suis pas anti-règle non plus, hein, je suis prof, hein. Mais il y a juste une règle, c'est que si vous avez un verbe qui se termine par un T ou un D, je parle du son, hein, et bien là, effectivement, on va penser à faire un petit truc. Want, wanted. Donc en fait, on le prononce id. Alright? So yesterday, I wanted to play football, and so I did. I wanted. Ou bien, last night, I cherche un verbe qui termine par un T. Oh yeah, last night I invented a game. I invented a game. J'ai inventé un jeu, par exemple, tu vois. Donc, invent, invented. Invite, invited. Want, wanted. Demand, exiger, demanded. Et ben, c'est tout. C'est tout. C'est la seule règle, la vraie règle hein, qu'il faut connaître avec le ED, c'est tout. Sinon, vous imaginez que c'est apostrophe D. Alors, attention, n'allez pas l'écrire, hein. Donc ça, c'est valable pour bah, tous les ED que vous allez voir visuellement. Donc aussi bien les participes passés que le prétérit des verbes. Okay. Bon, c'était une vidéo assez courte. Je dis ça parce qu'il y aura des cuts. Hein. Là, actuellement, elle n'est pas courte. Hein. J'arrête pas de recommencer, mais bref. Si vous aimez ce genre de vidéos, ou alors des vidéos un petit peu plus longues, c'est-à-dire qui portent sur plein de faits de langue, ou bien plein de règles de grammaire, ou bien plein d'erreurs à éviter quand on est francophone,
allez faire un tour sur ma chaîne, abonnez-vous si vous aimez ma pédagogie, activez la petite cloche de notification. Et si vous le souhaitez, allez faire un tour sur mon site web. Il y a une catégorie qui s'appelle ressources gratuites. Ça porte bien son nom. Dessus, vous pouvez inscrire vos noms, prénoms, etc. et recevoir mon kit de démarrage gratuit en anglais pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. C'est top. Ça fait 14 pages. Il y a 2 podcasts avec. Et sous cette demande de kit, il y a des tests de niveau. Si vous souhaitez savoir votre niveau en anglais, n'hésitez pas à le faire. Le test est gratuit. D'ailleurs, il y en a 2. Un test intermédiaire et un test plus avancé. Et comme ça, vous avez une correction en podcast. Donc, ce sera moi, ce sera ma voix. Si vous êtes sur ce site et puis que vous avez envie de poser des questions, le chat est activé, c'est moi qui suis derrière, okay, personne d'autre. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou bien si vous avez des idées de prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Ciao!